La programmation synchrone est un concept qui peut sembler complexe au premier abord, mais qui est essentiel pour écrire des programmes efficaces, en particulier lorsqu'il s'agit d'applications qui doivent gérer de nombreuses tâches simultanément ou qui doivent attendre des réponses des serveurs externes. Qu'est-ce que la programmation asynchrone? Imaginez un restaurant très fréquenté. Plutôt que de faire attendre chaque client jusqu'à ce que son plat soit entièrement préparé, le cuisinier peut commencer à préparer plusieurs plats en même temps. Pendant que les sticks cuisent, il peut préparer les salades, et ainsi de suite. C'est un peu comme ça que la programmation asynchrone fonctionne. En programmation, une tâche asynchrone est une tâche qui peut être lancée, puis laissée en attente pendant qu'une autre tâche est exécutée. Par exemple, si votre programme doit télécharger plusieurs fichiers depuis l'Internet, au lieu d'attendre que chaque téléchargement soit terminé, avant de commencer les suivants, il peut lancer tous les téléchargements en même temps et faire autre chose pendant que les données sont téléchargées. Pourquoi maintenant utiliser la programmation asynchrone? 1. L'amélioration des performances. En permettant à votre programme d'effectuer plusieurs tâches en parallèle, vous pouvez réduire considérablement le temps d'exécution, surtout pour les opérations d'entrée-sortie, comme les requêtes raison. 2. Il y a la meilleure réactivité. Votre programme ne sera pas bloqué en attendant qu'une opération lente se termine, ce qui les rend plus réactifs aux actions de l'utilisateur. 3. Nous avons l'utilisation efficace des ressources. Les threads et les processus sont des ressources coûteuses, alors la programmation asynchrone permet d'effectuer de nombreuses tâches avec un nombre réduit de threads. Comment fonctionne la programmation asynchrone en Python? Python propose le module Ascension pour gérer la programmation asynchrone. Ce module introduit le concept de coroutine. Ce sont des fonctions spéciales qui peuvent suspendre leur exécution et reprendre plus tard. Ce module introduit aussi le concept de tâche. Il y a des objets qui encapsulent une coroutine et représentent une unité de travail asynchrone. Ce module aussi introduit le concept de boucle d'événements, un mécanisme qui gère l'exécution des tâches et les commutations entre elles. Par exemple, si on peut passer en pratique pour illustrer tout ce qu'on a fait, plutôt on fait import Ascension. Voilà le module qui facilite la programmation asynchrone en Python. D'où on va maintenant créer une tâche en faisant async def ma tâche. Voilà, c'est fini. On va afficher un message print débit de la tâche. Après, on va maintenant attendre 2 secondes en faisant await ascension.sleep. Et puis on attend 2 secondes. Ça, c'est pour les opérations un peu très longues. Et puis maintenant, on va afficher la fin de la tâche après 2 secondes. On va print fin de la tâche. Voilà. Créons maintenant la fonction principale en faisant async def main. Ici maintenant on va créer 2 tâches à partir de notre fonction maTâche. Tâche 1 égale ascension point create task et puis on va appeler notre fonction maTâche. Je vais faire copier-coller
Je change seulement le nom de la variable. Waouh, ça marche très bien. Maintenant après, je vais maintenant permettre d'attendre la fin de plusieurs tâches en faisant await asensio.gather. Et puis je mets la première tâche en paramètre et la deuxième tâche. Maintenant, je vais appeler ma fonction main en faisant asensio.run. Et puis, en paramètre, je mets le nom de la fonction que je vais exécuter, main. Quand je vais exécuter le programme pour voir ce que ça va donner, comme vous pouvez le voir, début de la tâche pour la première tâche, début de la tâche pour la deuxième tâche, fin de la tâche, première tâche et fin de la tâche, deuxième tâche. La programmation synchrone est un outil puissant pour écrire des programmes Python plus efficaces et réactifs. Elle est particulièrement utile pour les applications qui doivent gérer les nombreuses opérations d'entrée-sortie. Bien que le concept puisse sembler complexe au début, la bibliothèque Asensio de Python rend sa mise en œuvre relativement simple. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous êtes encore nouveau, veuillez vous abonner pour ne pas rater nos vidéos prochaines. Prochainement, on verra la différence entre la programmation synchrone et la programmation multi-thread.